assez stressant quand même. Il y a beaucoup de monde. Mais je suis quand même dans la joie d'être ici. Je voudrais demander à mes frères de première année, deuxième année de prier. Voilà, vous savez, je pensais que je vous suis là, c'est simple. Je ne veux pas être très long, moi aussi. C'est la même que celle du frère, au final. Vous savez, peu importe la situation qu'on peut se trouver aujourd'hui, l'état spirituel, ce qui compte, c'est de savoir qu'avec Jésus, tout est possible. Et que tout est possible à celui qui croit. Et c'est pour ça que je voulais prendre un verset avec vous. Et je vais le lire. C'est dans Luc 6, 47. Il dit comme ça: je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison, à creuser profondément et à poser le fondement sur le roc. Vous savez, les deux mots qui ont touché mon cœur dans ce petit texte, il y a bien des années en arrière, et ça continue à travailler mon cœur, bien c'est creuser. Je sais que ce creuser veut dire chercher au final. Vous savez, sans chercher Dieu, on ne peut pas avancer. Il y a eu tellement de fois où j'ai passé des moments difficiles, des moments durs où je n'ai pas eu la force de chercher, où j'ai eu vraiment peur, mais je me suis appliqué quand même à le faire. Je me suis appliqué à le faire parce que je l'ai fait par la foi. Je l'ai fait parce que je sais qu'il est toujours là et qu'il répond pour nous. Vous savez, il y a un petit exemple de cette femme cananéenne. Je pense que tout le monde connaît ce passage. Je pense que c'était assez difficile pour elle. Avoir une fille dans l'état qu'elle avait, et il dit qu'elle était tourmentée, cette petite. Puis elle est partie chercher sa bénédiction. Et je sais que ça n'a pas été facile pour elle. Dans son chemin, dans son parcours, quand elle est partie chercher cette bénédiction, bien les disciples eux-mêmes l'ont arrêtée, l'ont découragée. Jésus lui-même a éprouvé sa foi. Vous savez, ce n'était pas facile, mais elle a persévéré. Elle a continué. Elle a continué jusqu'à avoir cette bénédiction. Et je sais que peu importe l'état où on se trouve ce matin, je sais que c'est une réunion de prière. Que si on demande au Seigneur de tout notre cœur, vraiment de tout notre cœur, et qu'on persévère, eh bien, il est celui qui donne. Qui donne en abondance. Vous savez, je voudrais juste ajouter une petite histoire qu'un jour mon grand-père m'a dit. Vous savez, mon grand-père, c'était un serviteur, il a 50 ans de ministère. Et j'ai passé beaucoup de temps avec lui. Il m'a beaucoup enseigné à prier, un homme de prière. Il se lève très très tôt le matin. Capable de prier toute la matinée et se passer des fois jusqu'à 1h, 2h de l'après-midi. Il dit sa vie. C'est un homme vraiment qui aime le Seigneur. Et puis un jour, je lui ai dit, tu sais, il y a des fois où c'est difficile et je n'arrive pas à prier. Et je lui ai dit, donne-moi un conseil, comment chercher Dieu. Et il m'a dit, écoute, c'est simple. Il me dit, si tu viendrais aujourd'hui avec moi, et puis je prends un sac et je le remplis plein de billets, mais vraiment plein de billets. Il me dit, on va dans un champ comme celui-ci, quelque part, et je te dis, ne regarde pas, je cache ce sac quelque part. Et je te dis, cherche-le. Et il m'a dit, de quelle manière tu vas chercher ce sac? Quand il m'a dit ça, je lui ai dit, je vais chercher à fond. Je ne vais pas prendre de repos, même pas une minute de repos, je vais le chercher vraiment à fond. Il me dit, voilà, Jésus, il faut le chercher de tout son cœur. Vous savez, Jésus, il a cette grande valeur pour nous. Et c'est à nous à le chercher. Alors je voudrais vous encourager à persévérer dans cette recherche de Seigneur. Je voudrais aussi remercier tous mes frères qui m'ont encouragé hier. Amen. Vraiment, c'est une grâce du Seigneur et c'est là où on voit le corps. C'est là où vraiment on voit l'amour de Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.